Dans cette vidéo, nous verrons comment répondre à la question « Parlez-nous de vous ». Elle est la première question posée lors d'une entrevue et celle qui déterminera la suite de l'entrevue. Il est donc primordial de bien répondre à cette question afin de mieux aborder la suite. Nous verrons des erreurs les plus communes et ensuite nous proposerons des solutions à ces différentes erreurs. Pouvez-vous nous parler de vous? Alors, nous allons voir par la suite un exemple d'erreur que peut commettre un candidat lors d'une entrevue. Alors, je suis Amadou Yem, j'ai 29 ans, j'ai fait mes études primaires et secondaires à Adjamé, où je décroche mon baccalauréat scientifique au Collège France Fanon. Puis, je suis allée à Abidjan pour mes études universitaires. Malheureusement, la vie ne m'a pas souri. J'ai perdu la seule personne qui m'aidait financièrement. J'ai donc arrêté mes études, faute de moyens, et je n'ai pas pu avoir ma licence. J'ai eu à faire quelques stages, dont un avec Biofarm et un contrat avec Abeille, où j'étais commercial et chargé de prospects et de satisfaire les clients existants. Depuis 2 mois, je suis en chômage et en recherche d'emploi. La première erreur à remarquer ici est le fait que le candidat a donné en détail son parcours académique. Il aurait juste pu parler du dernier parcours qui est son parcours universitaire et rajouter par exemple une formation s'il avait eu à faire une formation. Donc, tous ces détails ne servent à rien. C'est une information dont le recruteur n'a vraiment pas besoin. Alors, il faut remarquer ici que le candidat parle de sa vie privée et essaye d'avoir une empathie envers le recruteur. Le recruteur, en posant cette question, attend de vous que vous lui parlez professionnellement de vous. Qu'est-ce que vous avez accompli professionnellement et comment est-ce que vous pouvez, à travers votre expérience professionnelle, apporter quelque chose de plus à son entreprise. Donc, erreur à ne pas commettre, parler de votre vie privée. La troisième erreur que nous pouvons remarquer ici, là, c'est le fait que le candidat nous présente vaguement qu'il a eu à faire quelques stages et aussi qu'il a eu à travailler dans différentes entreprises. Mais à aucun moment, il nous parle des résultats qu'il a eu à obtenir dans ces entreprises-là. Quel est l'impact qu'il a eu au niveau de ces entreprises-là, que ce soit financièrement, techniquement ou sur la communication, peu importe le niveau sur lequel il a eu à jouer, mais quels sont les résultats qu'il a eu au niveau de ces entreprises-là. C'est ce que le recruteur attend de vous. Donc, parlez vraiment de l'impact des solutions que vous avez mises en place lors de votre passage dans les différentes compagnies. Alors, nous présenterons une solution que vous pourrez adopter pour toutes vos entrevues. Il s'agirait ici de répondre à la question à un maximum de 10 minutes, séparées en 3 phases. La première phase où vous allez présenter vos informations personnelles qui va durer à peu près 30 secondes. Et la deuxième phase dans laquelle vous allez parler donner vos informations professionnelles, vos expériences professionnelles. Celle-là va durer à peu près 9 minutes. Et ensuite, la troisième phase qui est comme une phase de transition dans laquelle vous allez présenter votre situation actuelle et elle va durer approximativement 30 secondes à 1 minute en fonction des informations que vous aurez à présenter au recruteur qui est en face de vous. Donc, ça, c'est la structure de cette question. Alors, au niveau des informations personnelles, il s'agirait pour vous de, premièrement, remercier le recruteur de vous avoir accordé une entrevue et ensuite parler très vaguement de vous. Par exemple, je voudrais déjà vous remercier de m'avoir accordé cette entrevue. Je suis Amadou Yem, j'ai 29 ans et je suis titulaire d'un baccalauréat scientifique. Alors, cette information, elle est concise, elle est précise et vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Ça suffit vraiment comme modèle de présentation personnelle. Après votre présentation personnelle, la deuxième phase va consister à choisir 2 ou 3 expériences professionnelles que vous allez juger intéressantes et vous allez les présenter de manière superficielle au recruteur.
Concernant la narration de votre expérience professionnelle, voici la structure à utiliser. Premièrement, vous devrez donner la période de temps dans laquelle vous avez eu à travailler dans l'entreprise X. Vous devez présenter le domaine d'activité de l'entreprise X, c'est-à-dire elle faisait dans quoi, mais surtout, vous n'avez pas à donner les informations confidentielles concernant cette entreprise-là, sur son chiffre d'affaires, sur ses clients. Ces informations-là, vous devez les garder confidentielles, mais vous pouvez présenter le domaine d'activité de l'entreprise. Alors, par exemple, vous pouvez dire, j'ai travaillé pendant 1 an, 6 mois chez Biofarm, qui est une entreprise faisant dans le cosmétique. Donc, une fois que vous avez fait cela, la prochaine étape serait de dire la raison pour laquelle vous avez été embauché. Quel est le rôle que vous avez occupé dans cette entreprise-là? Quel était l'objectif de l'entreprise en vous recrutant? Alors, vous mentionnez dans votre rôle. Par exemple, j'ai été embauché pour un rôle de commercial et je devrais essayer de fidéliser les clients existants et de ramener de nouveaux clients. Alors, ça, c'était votre rôle. Le rôle, en fait, il ne faudrait pas confondre le rôle et les tâches que vous avez eu à faire. Donc, parce que les tâches que vous avez eu à faire, vous les avez déjà mis dans votre CV. En leur remettant ici, vous serez en train de vous répéter ou bien de lire le CV. Mais ces informations-là, le recruteur les a devant vous, les a devant lui et il les a déjà parcourus parce qu'il a votre CV en main. Donc, présenter de manière générale, de manière plus condensée, en fait, quel était votre rôle stratégie lorsque on vous embauchait dans cette entreprise-là. Ensuite, maintenant, vous devez présenter quel était, qu'est-ce que vous avez apporté à l'entreprise, quelles solutions vous avez mises en place, quelles sont les méthodes que vous avez implémentées, qu'est-ce que vous avez proposé. Et après ça, vous présentez quels ont été les résultats. Quels résultats vos solutions ont eu sur l'entreprise? Est-ce que ça a un résultat positif? Est-ce que ça a eu un résultat négatif? Vous devez parler de ça tout en donnant surtout les chiffres parce que ce sont les chiffres en fait qui vont montrer que représente vraiment la valeur de votre travail. Donnez ensuite les raisons pour lesquelles vous avez démissionné de cet emploi. Est-ce que c'est pour des raisons familiales, salariales ou pour de nouveaux défis? Une fois que cela a été fait, vous devez passer à la deuxième ou à la troisième expérience. Et à cela, vous allez appliquer le même schéma, la même structure. Au final, nous aurons la structure suivante. Petit 1, description de l'entreprise, le nom de l'entreprise, le domaine d'activité de l'entreprise. Petit 2, pendant combien de temps vous avez eu à travailler pour cette entreprise-là? Petit 3, quelle a été votre mission, votre rôle? Petit 4, qu'avez-vous apporté à cette entreprise? Quels problèmes vous avez résolus? Donnez des chiffres, des décisions prises et des solutions implémentées. Petit 5, donnez vos résultats, les chiffres de vos résultats. Et enfin, petit 6, les raisons pour lesquelles vous avez eu à démissionner de cette entreprise-là. Après avoir parlé de vos expériences, faites une transition en parlant de votre situation actuelle. Êtes-vous en emploi ou en recherche d'emploi? Si vous êtes en emploi, donnez les raisons pour lesquelles vous quittez votre emploi. Ensuite, parler de vos ambitions. C'est l'occasion pour vous de montrer votre engagement, vos ambitions professionnelles, à quel niveau vous voulez vraiment atteindre une hiérarchie dans une entreprise. Par exemple, vous pouvez dire que vous êtes à la recherche de nouveaux défis, vous recherchez un poste un peu plus supérieur à celui que vous avez eu auparavant. Ensuite, vous pouvez parler du poste pour lequel vous êtes en train de postuler. Ça donnera l'impression que vous savez exactement ce que vous êtes en train de vouloir. Parlez également de l'entreprise dans laquelle vous êtes en train de postuler. Ça veut dire qu'au préalable, vous devez avoir fait une recherche sur ces entreprises pour savoir quelle est la politique de cette entreprise-là, qu'est-ce qu'elle fait comme domaine d'activité, quels sont ses revenus, bien d'autres informations. Là, ça met le recruteur en confiance. Ça lui montre que vous êtes vraiment intéressé à vouloir travailler chez eux. Donc, faites ces recherches-là au départ et parlez par exemple, vous pouvez dire, je suis allé sur votre site internet et j'ai vu que vous êtes en train vous avez fait une nouvelle acquisition et donc ces informations
Comme ça, vous pouvez les recueillir et les faire ressortir lors de l'entrevue pour montrer vraiment que vous êtes intéressé. Et enfin, donnez les raisons pour lesquelles vous êtes le candidat idéal. Donc, essayez encore de vous vendre si vous avez d'autres raisons que vous pouvez rajouter à tout ce que vous avez déjà eu à dire. Ne manquez pas d'en parler et de les rajouter à la fin. Après tout ceci, vous venez de changer la suite de l'entrevue. Le recruteur ne peut que soit vous demander d'aller en détail sur certains points ou alors vous poser des questions beaucoup plus techniques. Dorénavant, vous aborderez cette question avec beaucoup plus d'aisance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. On reste connecté pour de nouvelles vidéos. À bientôt.